Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne, en rendant juste pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître, à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui la ceinture autour des reins les fera prendre place à table, et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. » Le Seigneur nous rappelle que la vie est un chemin vers l'éternité. Par conséquent, nous sommes appelés à faire fructifier tous les talents que nous avons, sans jamais oublier que nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous recherchons celle de l'avenir. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre en quoi consiste cette joie suprême. Cependant, Jésus nous l'a fait percevoir à travers la comparaison avec le Maître qui, trouvant les serviteurs encore éveillés à son retour, se scindra, les fera mettre à table, et passant de l'un à l'autre, il les servira. La joie éternelle du paradis se manifeste ainsi. La situation se renversera, et ce ne seront plus les serviteurs, c'est-à-dire nous, qui servirons Dieu, mais Dieu lui-même se mettra à notre service. Et cela, Jésus le fait dès à présent. Jésus prie pour nous, Jésus nous regarde et prie le Père pour nous, Jésus nous sert à présent, il est notre serviteur. Cela sera la joie définitive. La pensée de la rencontre finale avec le Père, riche en miséricorde, nous remplit d'espérance et nous incite à l'engagement constant pour notre sanctification et pour construire un monde plus juste et fraternel. Que la Vierge Marie, par son intercession maternelle, soutienne notre engagement. Frères et sœurs, aujourd'hui nous avons médité sur la grandeur de la grâce de Dieu et sur l'appel à rester vigilants, comme des serviteurs fidèles attendant le retour de leur Maître. Rappelons-nous, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Cette grâce nous est offerte chaque jour par Jésus-Christ, qui nous rend justes et nous invite à vivre dans l'espérance. Que cette lecture vous inspire à rester attentifs, à nourrir votre foi et à partager l'amour de Dieu autour de vous. Si cette méditation vous a touché, likez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et partagez vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, continuons à grandir dans la foi et à préparer nos cœurs pour la rencontre avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge Marie vous accompagne dans votre chemin spirituel.